Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée consacrée à des débats des élections législatives. Un dimanche, 4 débats. 2 débats ce matin, 2 autres cet après-midi sur Internet. C'est commencer à interviewer nos invités. Alors, on va commencer par Yann Boucard, le candidat Les Républicains, on l'a dit. C'est la première fois que vous vous présentez à une élection. Votre suppléant est Damien Meslot, le député sortant. Damien Meslot, dont vous êtes l'ancien attaché parlementaire. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sa marionnette ? Grudler, vous, comme Welsila le disait, vous avez donc l'investiture de La République En Marche. Vous êtes également MoDem. Vous avez été élu pour la première fois il y a 20 ans. Vous êtes déjà présenté à ces élections législatives. Franchement, le renouveau proposé et affiché par Emmanuel Macron, pour vous, ce n'est pas vraiment le cas. Oui, parce que vous êtes donc effectivement l'attaché parlementaire de Jean-François Jalles, qui est député européen Front National, qui est mis en examen en 2015 dans l'enquête sur le financement du parti et qui, dans un journal, le journal La Croix, tient des propos négationnistes. Ça fait m'envoyer genre... Alors, autre professionnel de la politique avait l'air de dire Christophe Grudler, vous, Fabien Faudot. Alors je dis... Vous faites la parole de Christophe Grudler. Non, c'était pour angler ma question, comme on dit. Bastien Faudot, vous, sur votre affiche, vous vous présentez comme de la gauche républicaine, socialiste, écologiste, progressiste, radicale. Ouf, j'ai envie de dire. Vous annoncez que Jean-Pierre Chevènement, qui vous soutient, c'est le premier des insoumis. Quelle belle récupération! Non, mais c'est la réalité. Il y a une réalité, elle est factuelle, ça, ce ne sont pas des interprétations. Dès 1991-1992, Jean-Pierre Chevènement a quitté le Parti socialiste sur 2 questions centrales. La question de la participation de la France à la guerre du Golfe et la question du traité de Maastricht. On voit aujourd'hui dans quelle situation se trouve le continent européen et la construction européenne, du fait même des déséquilibres du traité de Maastricht. Donc il a été éclaireur au moins sur ces dossiers-là. Et donc, vous vous revendiquez ? Je me revendique, je suis à ses côtés depuis 17 ans. Je me suis engagé dans la vie politique comme simple militant lorsque j'avais 20 ans, à ses côtés. Et il est vrai, Catherine, que dans le paysage actuel, oui, c'est un peu curieux des gens qui ont une trajectoire droite, parce qu'on a beaucoup de gens qui font de slalom. Droite à gauche, quand même. Droite à gauche. Non, une trajectoire droite, ce que j'appelle une trajectoire droite, c'est une trajectoire cohérente. Gauche, républicaine, socialiste, écologiste, progressiste, radicale. Parce que nous rassemblons l'ensemble de ces composantes. Voici la fourre-tout quand même. Écoutez, quand on rassemble pas, on nous reproche d'être tout seul, et quand on rassemble, on estime que c'est du fourre-tout. Je pense que la capacité de rassemblement est un message important pour les citoyens du territoire de Belfort. On va passer à... Alors, Wassila Guitoun a laissé sa place à Philippe Pio, qui est le journaliste de l'Est républicain à Belfort. Mesdames, Messieurs, il a choisi de vous interroger sur le développement économique et l'emploi dans cette première circonscription du territoire. Philippe Pio, vous avez la parole. Faudot, le MRC a eu une position lorsque la loi El Khomri est passée. Aujourd'hui, on revient sur la loi travail. Quelle est votre position sur ce qui est en train d'être mis en place, parce qu'on a bien compris que vous êtes soutenu par Jean-Pierre Chevènement, qui soutient aussi de l'autre côté un candidat En Marche, mais vous êtes d'accord avec la politique qui est en train d'être mise en place ? Ça fait 2 fois qu'on me fait la remarque, mais je propose qu'on interroge directement Jean-Pierre Chevènement. Je ne veux pas le faire parler. Il y a une chose qui est certaine aujourd'hui, si vous voulez. D'abord, la loi El Khomri, les parlementaires du MRC, ils sont opposés. Et ils ont déposé le projet de motion de censure contre le gouvernement Valls sur ce dossier spécifique. Donc, il va de soi que demain, je poursuivrai à l'Assemblée nationale la ligne et l'orientation qui était celle du refus de l'inversion de la hiérarchie des normes. Il reste 5 minutes dans cette émission, donc on va passer rapidement aux conclusions. Mais une dernière question pour vous, Bastien Faudot. Vous dites « je suis un homme libre ». Parce que je l'ai toujours été. Il n'y a pas de souci. En revanche, effectivement, on ne vous a pas entendu non plus sur le projet que vous pourriez avoir pour la circonscription. Parce que vous ne m'avez pas interrogé sur le sujet. Mais je rebondis sur la question économique. Il se trouve effectivement, et je ne les cache pas, que je suis soutenu par Jean-Pierre Chevènement, vous l'avez dit et redit, Christian Proust, Christian Rayot, qui est mon suppléant, et qui a mis en œuvre des projets et des politiques publiques particulièrement audacieuses, volontaristes, ambitieuses sur le Sud-Territoire. On le voit, c'est l'économie mixte. À Belfort, c'est Tecnome. Au niveau de la gare TGV, c'est la jonction. Dans le Sud-Territoire, c'est la Seine-Sud, avec les sites de Lisidel, Lizy-Grand-Villard, VMC, etc. Donc, il y a des possibilités pour des responsables politiques locaux. Je suis obligée de vous interrompre. Donc, vite, on va faire la conclusion. On va commencer par vous, Sabine Verdand. Juste,
20 secondes pour conclure ce débat sur cette circonscription. Alors pour conclure, moi je pense que les électeurs et électrices ont besoin de savoir où ils vont. On se rend compte qu'il y a des problèmes au niveau des salaires et des pensions. Il faut absolument réévaluer les salaires et les pensions. C'est pas de faire de l'austérité dont on a besoin, c'est bien de protéger les salariés. Protéger les salariés, protéger aussi évidemment les outils de travail. Quand on parle du CICE, c'est de l'argent public qui est donné. Je suis désolée de vous C'est de l'argent public qui est donné Bertrand. gratuitement aux entreprises sans contrepartie au niveau des conditions de travail Madame, et un de petit peu de l'emploi. partage, s'il vous plaît, merci. Vous avez 20 secondes pour terminer. Oui, alors 20 secondes. Je voulais rappeler à M. Grudler que c'est sous la cohabitation du gouvernement Jospin que l'économie ne s'est jamais aussi bien portée. Voilà, nous, notre objectif, c'est de créer une majorité d'insoumis qui n'ont rien à voir avec toute cette politique à l'ancienne. On veut peser, en fait, pour vraiment appliquer notre programme L'Avenir en commun. Étant donné qu'on n'a pas le temps sur le plateau, je vous incite à aller voir L'Avenir en commun avec les 60 livrets thématiques. Bastien Faudeau, 20 secondes pour terminer. On va faire simple, puisqu'on a 20 secondes. Emmanuel Macron aura une majorité. Vous n'avez qu'à voir, ils sont interchangeables. Ils se battent tous, en fait, pour le rejoindre. À gauche, à droite, au centre. Moi, je prends un engagement clair. Je siégerai dans l'opposition à l'Assemblée nationale, conformément à mes convictions depuis toujours. Une opposition qui ne sera pas une obstruction, une opposition constructive, comme je le fais à la ville de Belfort et au département, mais une opposition sur tous les projets de régression sociale. Monsieur Sandry, pour merci mesdames, merci messieurs. Je rappelle qu'il y a d'autres candidats qui se présentent sur cette circonscription. Moustapha Settine du Parti Égalité Justice, Romain Lagache et Philippe Legros d'Hiver, Christiane Petitot pour Lutte ouvrière et Jonathan Vallard en d'Hiver. Merci de votre participation, mesdames, messieurs. Merci Wassila, on vous retrouve cet après-midi pour le débat de la 2e circonscription du territoire de Belfort.